Charles, j'ai sous les yeux un contrat d'assurance obsèque et il me parle d'assistance, là par exemple de clause de rapatriement. Alors, il faut savoir que l'assistance, c'est un certain nombre de services qui sont proposés par l'assureur dans le cadre d'un contrat obsèque. Ce contrat obsèque, comme tu le sais, tu as un capital, tu as un certain nombre de prestations ou pas. Et ces clauses d'assistance sont là pour en fait te permettre de proposer des services ou t'aider à un moment difficile qui est au moment du décès. La clause de rapatriement permet en fait d'assurer en fait tu décèdes par exemple loin du domicile, comment va être pris en charge le surcoût lié aux frais de transport. Et donc l'intérêt de cette clause d'assurance, d'assistance, ça te permet vraiment de te sécuriser par rapport à cela. D'accord. Là il parle d'assistance pour le domicile, c'est quoi? Tous les services en fait que tu peux avoir besoin, dont tu peux avoir besoin au moment du décès. Ça peut être l'entretien ménager, ça peut être les plateaux repas pour le conjoint restant, ça peut être voilà, le gardiennage de la maison. Enfin, il y a pas mal de services qui peuvent être proposés à un moment très précis, c'est-à-dire au moment du décès. Et les assureurs t'aident en fait à trouver les prestataires. La machine se met en place très rapidement pour t'aider à ce moment-là. Il parle aussi d'assurance, d'assistance psychologique. Voilà. L'idée, c'est que après le décès, l'assureur te permet d'avoir un certain nombre d'heures avec un spécialiste, avec un psychologue qui va t'aider à faire ce qu'on appelle le travail du deuil. D'accord. Et donc l'accompagnement funéraire, ça rentre dans cette clause? Voilà, l'idée c'est que par rapport à cette clause, c'est de l'information, c'est du conseil. Certains vont même jusqu'à t'aider à revoir les devis. Chaque assureur a sa propre méthode par rapport à cela. Et encore une fois, c'est de l'accompagnement à un moment délicat. Aussi pour les démarches Tout à administratives. fait, dans la même veine. D'accord. Donc avec toutes ces clauses-là, moi comment je fais mon choix? Alors, il faut savoir que dans le contrat, tu ne choisis pas tes clauses. Le contrat intègre l'ensemble des clauses dont on a évoqué. Chaque assureur a sa propre politique par rapport à ses services qu'il propose. Et donc, c'est à toi plutôt de choisir le contrat qui intègre les clauses d'assistance que tu souhaites. Donc, c'est le meilleur moyen si tu as des besoins particuliers d'assistance, il faut choisir le contrat qui répond à ces attentes. Et combien ça va coûter? Alors, c'est là où on rentre, c'est un calcul qui est très difficile puisque chaque service n'est pas forcément utilisé, il y a différents niveaux de service. Ce qu'il faut avoir en tête, que ça génère parfois un surcoût, mais qui reste modeste, et c'est à toi de faire ton choix. Encore une fois, si tu penses que tu auras besoin de cette assistance, il faut mieux prendre ce contrat qui t'a payé un peu plus cher. Au moins, c'était sécurisé au moment du décès. Merci Charles. Je t'en prie.